J'étais étonné que le Figaro ne vous offre pas de tribune. J'ai été associé pendant 5 ou 6 ans à l'expérience du Figaro Magazine, puisque je fais partie même de l'équipe de lancement de Figaro Magazine, mais là aussi ça se fait un petit peu resserrer. On a assisté à la disparition de fait de la presse d'opinion, donc tout un tas de journaux, de revues d'opinion ont disparu. Les groupes d'édition sont de moins en moins faits par des éditeurs, ils ont été rachetés par de grands groupes financiers qui ont une logique purement marchande ou commerciale, bien entendu. Et puis il y a tout le petit jeu des clans, des pressions qui a été décrit à maintes reprises, parce que ce phénomène qui s'est développé depuis une quinzaine d'années, je ne dirais pas qu'il est sur le point de s'achever, loin de là, certainement. Mais on sent quand même des craquements, si vous voulez. Je prendrai 2 exemples. C'est le livre d'Elisabeth Lévy, Les Maîtres Censeurs, qui est un livre qui est, je crois, quand même assez intéressant parce qu'il dissèque dans le détail un certain nombre d'opérations, précisément, de censure, de pensée unique, de marginalisation. Dans un autre style, le tout récent livre de Péan et Cohen sur la face cachée du monde, qui se centre un peu sur les problèmes à caractère financier, déontologique, etc., mais qui contient néanmoins un chapitre bien informé sur le supplément littéraire du Monde, le monde des livres, et qui montre bien le rôle presque terroriste, entre guillemets, qu'a pu jouer ces dernières années, ce supplément littéraire, qui écarte systématiquement toutes les pensées un peu dissidentes et qui ne promeut finalement que ce qui n'appartient au clan. Donc on a toutes les raisons d'être optimiste, les choses évoluent favorablement. Ces livres un peu critiques, si vous voulez, qui apparaissent, laissent peut-être augurer Ce n'est pas une question de pessimisme ou d'optimisme. Disons que par définition l'histoire est ouverte et que les phénomènes qu'on enregistre ne sont pas destinés à se perpétuer à l'infini. Donc j'espère de tout cœur qu'on va retrouver plus de liberté et plus de possibilités de débat. Mais il y a encore un autre facteur, je dirais presque structurel, qui contribue à expliquer cette atmosphère que j'essaye de décrire brièvement. C'est une évolution, je dirais, politique et idéologique générale qui fait que l'idée même que nous puissions sortir du cadre de référence actuel, du type de société dans lequel nous vivons, est une idée qui s'est considérablement affaiblie au cours de ces dernières années. Beaucoup de modèles alternatifs ont évidemment été discrédités, et les gens ont tendance à envisager l'avenir, je dirais, sous l'horizon de la fatalité. C'est-à-dire, on peut améliorer ici ou là telle ou telle petite chose, mais changer de système de valeurs, trouver un autre monde, une autre société, est une idée qui, même dans des milieux qui étaient autrefois parfaitement révolutionnaires, a commencé à dépérir. Alors, évidemment, ça a entraîné un certain dépérissement de la pensée critique. Et finalement, que nous disent les médias, les plus grands médias, de manière explicite ou implicite, c'est que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles, ou sinon, en tout cas... Un système des sociologues, je dirais. En tout cas, dans le seul monde possible. Peut-être pas le meilleur, on peut sans doute l'améliorer, mais on a expérimenté tout un tas de choses qui n'ont pas marché, donc par une sorte de sélection naturelle, on est arrivé à ce qui fonctionne tant bien que mal, et vouloir en changer, ou c'est une perspective totalement utopique et décrite comme telle, ou alors ça nous amène vers des abominations terribles. Et moi, c'est une chose que c'est un sentiment que je ne partage pas. Je crois qu'il est possible de changer de système de référence, et surtout qu'il est nécessaire que les intellectuels assument ou réassument leurs fonctions critiques. Oui, tout à fait. Et est-ce que ne marque pas un petit peu une nouvelle ère, parce que ça va être un appel d'air justement pour que s'expriment des gens qui peut-être ne s'exprimaient pas avant ou peu ou... Ça finit toujours par craquer. C'est comme les paradigmes scientifiques, quand ils deviennent inadaptés, pendant un certain temps, on essaye de maintenir. Dans le domaine intellectuel, vous avez beaucoup de gens qui sont actuellement très attachés à maintenir le système, parce que tout simplement, ce système garantit
leurs privilèges, leur position sociale, mais forcément, à un moment ou l'autre, ça craque. Ouais. Parce que lorsque les outils d'analyse deviennent obsolètes, lorsqu'ils ne permettent plus de comprendre le monde dans lequel nous vivons et surtout le monde qui vient, à ce moment-là, à un moment ou l'autre, ça se fracture et ça se défait. Mais pour ceux qui ont été un peu précurseurs en la matière, évidemment, ce n'est pas toujours facile à vivre. Merci Alain Benoît de nous avoir éclairé sur ce sujet. J'invite tous les gens qui ne vous connaissent pas à vous découvrir, parce que personnellement j'ai eu l'occasion de vous lire et j'y ai pris énormément de plaisir. Je trouve que vous avez un esprit particulièrement clair, que vous êtes d'une érudition époustouflante, et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir dans les revues qui m'ont été données dans lesquelles vous vous êtes exprimé et qui m'ont été données de lire. Merci. C'est très gentil. Merci à vous.